بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc, dans notre lecture du livre An-Nadhm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali de Cheikh al-Fadhfari, un épître sous forme de vers qui relate les définitions et la plupart ou une partie des ahkam, des jugements qui se rapportent aux adorations et également aux relations commerciales et autres, maritales. Donc, nous sommes toujours dans le sous-chapitre des menstrues, al-hayd, ainsi que des métrorragies, l'istihada et des lochises, al-nifas. Et nous sommes arrivés au vers 81. 81 donc du livre et qui correspond au quatrième vers de ce sous-chapitre. Donc dans ce vers 81 il dit dans le vers 82, Allahu a'lam. Donc c'est le vers 82 en fait dans lequel nous sommes arrivés, qui est le cinquième vers du sous-chapitre, 82e vers de l'épître, 5e vers du sous-chapitre dans lequel nous sommes. Il dit وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَلَا تَصِحَّانِ زَمَانَ دَامًا. Donc le sens de ce vers est les menstrues donc empêchent donc la prière et le jeûne, donc on va le voir, et ils ne sont pas valables, la prière et le jeûne, tant que celle-ci, les menstrues, durent, Al-Sheikh Al-Hajjawi, rahimahullah, dans Zad al-Mustaqni' formule cela par une phrase qui dit وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا. Donc, la yasihani, c'est-à-dire, elles ne sont pas, ou il n'est pas valable de la part de qui? De la part de la femme en menstrue. Donc la prière et le jeûne. Donc le jeûne ici, il dit la yasihu masculin, c'est-à-dire le jeûne ici n'est pas valable de la part de la femme en menstrue. Donc pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'on a lu du vers de l'épître, donc qui traite de l'absence de prière et de jeûne pour la femme en état de menstrue, et qu'elle n'est pas valable au cas où elle les pratiquerait. Donc on va voir plutôt dans le Zad al-Mustaqni' quelque chose, il a évoqué cela mais en deux parties. Il dit, en première partie, il dit وَتَقْضِي الْحَائِض الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ, et ensuite il dit وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهُمَا minha afwan, et elles ne sont pas donc valides de sa part, de la femme menstrue, c'est-à-dire pendant ses menstrues. Et dans le An-Nadhm al-Jali, on va parler de ça tout de suite, parce que dans le An-Nadhm al-Jali, le fait de rattraper le jeûne, donc il l'évoque, Cheikh al-Fadhfari, dans le 83e vers, où il dit, donc il évoque des choses qu'elle ne fait pas, qu'on verra plus tard. Et ensuite, il dit, à la fin du 83e vers, ثُمَّ قَضَى الصَّوْمِ أُقِرْ. Ensuite, la remise des jours de jeûne, donc elle n'a pas jeûné durant les menstrues, cela est confirmé. Donc ici, on a l'interdiction, on va parler de quoi? L'interdiction pour la femme en état de menstrue d'effectuer la prière, le jeûne, et le fait qu'elle rattrape les jours de jeûne non jeûnés. À contrario, comme on va comprendre que, ou plutôt par la compréhension du texte, donc les jours de prière, elle ne les rattrape pas. D'accord? Parce qu'il n'a évoqué que le rattrapage des jours de jeûne. Donc la formulation de Al-Hajjawi dans Zad al-Mustaqni' وَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ. Donc la femme en état de menstrue récupère ses jours de jeûne, donc elle n'a pas jeûné durant les menstrues, et pas la prière. Donc
La prière qu'elle n'aura pas priée, elle n'aura pas besoin de la remettre. Cheikh Al-Uthaymin dit, nous comprenons et profitons ici de cette expression, quatre jugements on en tire. Le premier, elle ne jeûne pas, la femme en menstrue. Le second, elle n'accomplit pas la prière pendant ses menstrues. Le troisième, elle récupère ses jours de non jeûnés. Quatrième, elle ne récupère pas ses jours, ses prières durant sa période qu'elle a laissée durant sa période de menstrue. Donc, ce premier jugement, le fait qu'elle ne jeûne pas, Cheikh Al-Uthaymin, il explique dans la parole de l'auteur, Cheikh Al-Hajjawi, ainsi que le deuxième, qu'elle ne prie pas. Comment on les a compris? Il dit, on les a compris par une preuve d'implication. Parce que l'auteur, il dit, elle récupère son jeûne et elle ne récupère pas ses prières. Donc c'est de là qu'on tire qu'à contrario, ça veut dire que ça c'est une implication du fait qu'elle n'a pas jeûné et qu'elle n'a pas prié durant ses jours de menstrues. Donc quant au troisième et quatrième jugement tiré de la phrase de l'auteur, à savoir qu'elle récupère le jeûne et qu'elle ne récupère pas ses prières, eh bien ça c'est ce que sa parole indique directement, car il dit, on le répète, elle récupère le jeûne et elle ne récupère pas ses prières. Donc ça veut bien dire que cela c'est tiré directement de la parole de l'auteur. Ça n'est pas une implication, c'est le mantoq, c'est donc de la parole directe de l'auteur, et c'est ce qu'on appelle la preuve de correspondance, c'est-à-dire l'état correspond à la parole qui a été donnée. Donc, et la preuve de ce jugement de non-accomplissement de la prière ni du jeûne pour la femme en état de menstrue, cette preuve, elle réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les femmes l'ont interrogé. وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Donc, lorsqu'il l'a interrogé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les femmes, elles avaient une diminution au niveau de la religion et de la raison. Elles lui ont demandé d'où cela provient-il. Naam, Ya Rasulallah, il dit, cette diminution, il dit Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Donc, lorsqu'elle est en état de menstrue, ne délaisse-t-elle pas la prière et le jeûne? Qulna bala, elle dit oui. Qala fadhalika min nuqsani dinina. Diniha, afwan. Cela représente la diminution, il dit, cela représente la diminution dans leur religion. Et ensuite, quand elles l'ont interrogé au sujet de la raison, il dit, il faut deux d'entre elles pour une shahada, quand il est au niveau financier. Il faut deux femmes pour qui font le témoignage de deux femmes valent le témoignage d'un homme. Ça, c'est le naqs au niveau du aql. Naam, ça ne veut pas dire que la femme elle est moins intelligente. Là, c'est dans les ahkam. C'est dans ces ahkam ici. D'accord? Donc la deuxième preuve, c'est lorsque Aïcha radhiyallahu anha a été interrogée au sujet de la femme en menstrue lorsqu'elle retrouve son état de pureté. Ma balul haidhi taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Cette femme lui a demandé comment se fait-il que la femme en état de menstrue récupère ses jours de jeûne par la suite, mais qu'elle ne récupère pas ses prières non accomplies. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc cela nous arrivait. Donc en état de menstru, nous étions en état de menstru au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah azza wa jal, de récupérer les jours de non jeûnés, et on ne nous ordonnait pas de récupérer la prière. Donc ça voulait dire qu'elle ne la récupérait pas. La troisième preuve, c'est l'ijma', le consensus sur cela. D'accord? Donc il dit ensuite, Cheikh, et si on nous interroge et qu'on dit quelle est la sagesse dans le fait qu'elle récupère les jours de jeûne, mais qu'elle ne récupère pas les prières, qu'elle n'a pas prié durant ses menstrues, il dit, nous répondrons alors,
la sagesse, comprenant la sagesse première, est suffisante. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la preuve qu'on a donnée tout à l'heure. Et les savants ont en outre, qu'Allah leur fasse miséricorde, évoqué une autre sagesse à cela. Ils ont dit, le jeûne ne se produit qu'une fois par an. Et la prière se répète beaucoup, quotidiennement. Donc, le fait de rendre obligatoire la récupération du jeûne est plus simple pour elle. Et également, du fait que si elle ne récupère pas ses jours de jeûne, elle n'aura pas ni son jeûne, c'est-à-dire complet. Quant à la prière, elle se répète, en est beaucoup. Donc, si on lui ordonnait de récupérer toutes ses prières, cela représenterait une difficulté pour elle. Et également, la prière ne disparaît pas de la pratique du musulman, car elle se répète tout le temps, tous les jours. Donc, si elle n'a pas la prière au début du mois, par exemple, au début dans sa période de menstru, tout le reste du temps, elle l'a. Wallahu a'lam. Donc, la parole de Al-Hajjawi, wala yasihani minha, et elles ne sont pas valables de sa part, c'est-à-dire de la femme en menstru. Donc, ça correspond au vers 82, donc sur lesquels nous travaillons là. Donc, où il dit Al-Fadfari wa yamna'u as-salat was-siyama wa la tasihani zamana dama. Donc, et les menstrues empêchent la prière et le jeûne, et elles ne sont pas valables durant cette période donc de menstrues. Et donc, le Hajjawi ici l'a formulé comme nous l'avons dit précédemment. Donc, le Cheikh Al-Uthaymin explique cette parole en disant que le jeûne n'est pas valable ni de la part de la femme en état de menstru, ni la prière. Donc, si par exemple, elle se rappelle alors qu'elle est en état de menstru d'une prière qu'elle n'a pas accomplie lorsqu'elle était en état de pureté et qu'elle la rattrape alors qu'elle est en état de menstru, elle n'a pas dégagé sa responsabilité parce que la prière n'est pas acceptée à ce moment-là. Donc, ça c'est le jugement qui s'applique au sujet de la prière et du jeûne, à savoir qu'ils ne sont pas acceptés s'ils sont pratiqués en cet état de menstru. Pareillement, si elle dit « je vais jeûner durant ma période de menstru parce que j'aime l'adoration d'Allah Azza wa Jal et je veux faire comme les gens font lorsque c'est les jeûnes du mois de Ramadan, je veux jeûner comme eux et je me préserve, le sang ne sortira pas, j'accomplis le jeûne donc, et je me préserve. Eh bien, Cheikh Al-Uthaymin dit non, cela n'est pas accepté car de par le hadith précédent, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme en état de menstru ne jeûne pas ni n'accomplit la salat. Ensuite, Al-Hajjawi dit bal yahrumani, ils lui sont même interdits ces actes. C'est-à-dire, dit Cheikh Al-Uthaymin, le jeûne et la prière lui sont interdits. Et la raison pour cela, tout ce qui n'est pas valable est donc interdit. Tout ce qui n'est pas valable, en l'occurrence le jeûne et la prière pour la femme en menstru, montre que cela est interdit pour elle de le pratiquer. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata shartin. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, toute condition qui ne se trouve pas dans le livre d'Allah est nulle, donc non avenue, quand bien même ce serait sans condition que l'on met. Donc ça c'est ce qui concerne le vers 82 donc qui traite de l'interdiction, plutôt le fait que les menstrues interdisent ou empêchent à celle qui est en état de menstru d'accomplir la prière et le jeûne
et qu'en plus elles ne sont pas valables, donc interdites comme dit Al-Hajjawi et le confirme Cheikh Al-Uthaymin, wallahu a'lam.